Bonsoir, je suis contente de vous retrouver ce soir pour parler du destin. J'ai appelé le thème le destin et la destinée. Donc vous allez voir quelle est la différence entre les deux. Bon, le destin, c'est quelque chose qui peut nous tourmenter. Euh, à ce propos, vous savez qu'il y a énormément de gens qui vont chercher les conseils de voyants, de médiums. Il y a beaucoup d'angoisse, au sujet du destin. On ne sait pas si c'est, comment dire? Si c'est prédéterminé ou pas. Donc on va voir tout ça. Alors bonsoir, Patrice, Agnès, toujours fidèle. Est-ce que vous avez des petites questions ou des réflexions à propos de ce thème du destin? Donc on va le voir. Alors bonsoir Martine. Donc vous arrivez tout doucement. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le destin et la destinée. J'en ai déjà parlé, mais on va le reprendre en détail. Écoutez, je vais peut-être démarrer et puis les autres personnes arriveront en cours de route. Bonsoir Marie-Muriel, toujours fidèle aussi. Alors, on va démarrer sur le thème du destin. Alors, qu'est-ce que c'est que le destin? En fait, c'est un script de vie qui paraît incontournable. Alors, il y a certaines cultures qui disent c'est écrit, c'était écrit. De toute façon, on peut constater que notre destin, il est inscrit dans nos gènes en partie. Il s'inscrit aussi dans l'histoire de ma généalogie pour, une bonne partie, avec toutes les mémoires, familiales. Il est aussi représenté dans le thème astrologique, hein, pour quelqu'un qui sait lire un thème, il peut lire le destin de la personne. Maintenant, il y a un degré de liberté qu'on va voir ensemble. Donc, dans le monde de la forme et donc de la dualité, nous subissons notre destin comme une fatalité. Alors, notre ego qui appartient au monde de la forme et qui se vit comme séparé n'a pratiquement aucun pouvoir sur son destin. Et d'ailleurs, quoi qu'il se passe, hein, qu'on soit riche ou pauvre par exemple, eh bien, le ressenti sera celui de frustration, de peur, de souffrances diverses et variées. C'est vrai pour tout le monde. Et donc je vous disais que c'est pour cette raison que de nombreuses personnes font appel à la divination, simplement pour se rassurer et essayer de gérer, des peurs. Mais le problème, c'est qu'en restant dans le registre de l'ego, eh bien, pas grand-chose pourra sortir de ce scénario. C'est comme le scénario d'un film, d'une pièce de théâtre. Alors, parlons de la destinée. Ce terme désigne en fait le destin de mon être, de ma partie esprit, qui se trouve dans le monde sans forme. Donc je vous le disais plusieurs fois, il s'agit de ma véritable identité qui est celle de l'esprit et ma destinée, c'est de trouver, la paix intérieure
en pouvant vivre dans un état d'unité, de confiance totale dans son esprit. Et donc quel que soit ce que je vais vivre, je pourrai le vivre dans la paix et dans une absence de souffrance. Alors, comment aller du destin à la destinée? Comment faire pour passer de ce destin qui est fatal, d'un scénario qui est écrit et qui pourrait me faire souffrir, à ma destinée qui, me fait vivre dans l'unité et dans, je dirais, ce qui peut nous apparaître comme, des miracles? Alors, vous le savez que grâce aux recherches, sur le monde quantique, actuellement, nous savons aujourd'hui que nous pouvons changer de ligne de vie en un instant. Et c'est ce qu'on appelle le miracle, en fait. Alors ça peut être, par exemple, passer de la maladie à la santé, ça peut être de passer d'un état de peur à un état d'amour, ou bien, passer d'une situation difficile à une solution instantanée. Alors, je vous propose un processus pour passer du destin à la destinée. Alors d'abord, la première étape de ce processus, consiste à observer ce qui se passe pour vous dans le monde extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vivez? Quelles sont vos conditions de vie? Est-ce qu'il y a une situation pénible ou un événement douloureux, une difficulté ou un état émotionnel qui vous déborde, et cetera. Ensuite, la deuxième étape va consister à chercher à quoi cela pourrait correspondre dans le monde de votre personnalité ou de votre ego qui se croit séparé. Par exemple, votre ego, votre personnalité a besoin de se prouver des choses, de se sentir fort, de gagner ou de perdre, de juger, d'évaluer, d'expliquer, etc. Ensuite, la troisième étape, ça va être de vous rappeler de votre esprit qui, lui, vit dans la non-séparation. Il est quelque part, mais vous n'êtes pas forcément totalement connecté à lui. Alors, par exemple, vous avez sûrement vécu des moments de paix, des moments de lumière, d'amour, d'union. Alors, ça peut être des moments où tout était fluide, où vous vous êtes senti léger. Ça peut être aussi des coïncidences surprenantes qui vous ont fait du bien, ce qu'on appelle des synchronicités. Et là, tout le monde a vécu des moments comme ça. Donc, il est possible que notre personnalité les oublie, mais on peut peut-être les faire revenir à la mémoire. Parce qu'à ce moment-là, vous étiez dans votre vraie identité. Donc, vous pouvez retrouver des moments, plusieurs moments comme celui-là, où vous vous êtes senti en paix, en légèreté, où les choses sont faciles. Ensuite, comme étape suivante, vous allez ressentir le tiraillement qui est peut-être là entre votre personnalité qui cherche le contrôle, éventuellement le drame, et votre esprit qui se trouve dans la simplicité et la fluidité. Il peut y avoir un conflit qui est provoqué par votre personnalité, qui en fait veut rester séparé et ne veut rien lâcher. Alors que votre esprit, lui, n'est jamais dans le conflit et ne cherche rien. Et la dernière étape, c'est de s'abandonner à son être, à son esprit, en lui accordant une confiance totale. Alors ça peut être pardonner à sa personnalité qui fait des tas de bêtises, je dirais, ou des erreurs. Ça peut être lâcher des problèmes liés à la situation que vous vivez, car ils ne représentent rien pour votre esprit.
Ça peut être relâcher votre corps aussi, respirer, vous reconnecter avec vos sensations. Ça peut être de demander à l'esprit, qui est en vous de vous guider et en sachant, que dans le monde sans forme, en fait, le problème, il est déjà résolu. C'est ce que nous dit, ce que nous disent les recherches au niveau quantique. Donc c'est en vous pour conclure, hein, ces quelques mots, c'est en vous abandonnant à votre esprit, à votre être, que vous pouvez vous placer dans votre destinée. Alors que si vous êtes, tout le temps, branché sur votre personnalité, eh bien vous allez subir votre destin et des peut-être des situations compliquées. Voilà. Donc si vous avez des questions là-dessus ou des réflexions, des partages d'expériences aussi. Alors bonsoir, Patrick, bonsoir Sabine, Sylvain et alors, hem non, je croyais qu'il y avait un message, mais non. Eh beh, merci d'être là et ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue sur ce thème du destin. Parce qu'en fait, c'est quand on demande, est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on a un libre arbitre? Est-ce qu'on est libre ou non? La réponse, c'est une réponse de Normand. Non, on n'est pas libre, quand on est dans notre personnalité, parce qu'on a des tas de conditionnements, on a des tas de réflexes, des mécanismes et oui, on est libre au niveau de notre être. Voilà. Parce que notre être, est créateur. Alors Agnès, bonsoir Agnès. Si le problème est déjà résolu, il est plus facile de s'aider en suivant le processus que tu nous partages. Oui, enfin dans une région, dans la région de notre être, au niveau de notre être, effectivement le problème est déjà résolu. Alors, Marie-Muriel, tu dis: «Oui, on est libre de» et je sais pas. De tu n'as pas fini ta phrase. Bon, mais si vous avez des propositions de cartes, allez-y. Au niveau, de ce que peut être le destin, ce que peut être les scénarios répétitifs, l'abandon de l'être, l'ego, la personnalité, l'esprit, la destinée. Voilà, sur tous ces thèmes-là. Alors Sabine demande: «Est-il possible de rester toujours dans l'être?» Si les êtres, éveillés ou illuminés, oui, peuvent rester toujours dans l'être. Donc vous avez, par exemple, Eckhart Tolle, si vous avez lu son livre qui s'appelle «Le pouvoir du moment présent», apparemment il est toujours dans l'être. Il y a les maîtres, qui sont éveillés. On appelle ça l'illumination. Oui, mais après, en ce qui nous concerne, nous, tant qu'on est attaché à notre personnalité, non, on ne peut pas être tout le temps dans l'être. On peut l'être peut-être par moment et peut-être de plus en plus si on fait un travail là-dessus. Agnès, le monde, lorsqu'on est entièrement dans alors, là, tu finis ta phrase, je ne sais plus ce que c'était. On est libre, ah oui, on est libre de, Muriel, on choisit consciemment ou inconsciemment de choisir notre plus grande liberté. Notre plus grande liberté est de choisir.
On peut choisir d'être dans le positif ou le négatif, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, Patrick, la roue de fortune symbolise le destin, tout à fait. Donc, je l'avais mis de côté aussi, celle-là. Elle symbolise vraiment la roue qui tourne, le destin, les scénarios répétitifs, tout ce qui peut nous... Bon, à la fois le destin peut nous enfermer, mais en fait, il représente aussi des expériences à vivre. C'est-à-dire que notre âme a choisi de vivre certaines expériences et le destin représente ça. Donc on voit cette roue qui tourne, mais le singe remonte en chien éclairé, on va dire, et donc il a ouvert sa conscience. Son expérience lui a permis d'être plus conscient. Et la destinée, elle serait représentée par la sphinge, cet animal mythique qui est en haut et qui observe. Donc quand vous vous mettez dans une conscience témoin qui observe, déjà vous pouvez prendre un recul, je dirais. Alors, Véronique, abandon de l'être, c'est le pendu. Oui, tout à fait. Voilà, il s'abandonne. Parce que quand vous regardez son visage, il n'a pas l'air malheureux, il est relativement détendu. Et par ailleurs, on voit sur la carte que le lien de son pied, il n'est pas serré. Donc, il peut se dégager quand il veut. Donc, il choisit volontairement d'être dans cette position d'abandon. Donc, s'il s'abandonne forcément à l'être. Alors, Sylvain, la liberté n'est pas de choisir, c'est choisir qui est la liberté. Si tu veux, oui, après, si tu es dans l'être, par exemple, tu n'as pas de choix à faire. C'est-à-dire que tu te laisses guider par l'esprit. Mais là, tu n'as plus de choix. Si tu es dans la personnalité, tu as des choix, oui. Tu peux choisir de voir telle chose de telle manière ou réagir de telle manière, mais tu peux choisir tu peux faire des choix. C'est sûr, quand tu es dans la personnalité. Après, je te dis, quand tu es dans l'être, tu n'as pas de choix à faire. Alors, Marie-Muriel, très bien. Alors, Agnès, le diable pour la carte qui subit dans le négatif. Alors oui, le diable, c'est l'image de l'ego, de la personnalité qui se vit séparée, puisque le diable, c'est le grand diviseur. Alors, il domine ou il y a domination-soumission. Le diable qui domine et les diablotins qui sont soumis. Donc effectivement, c'est l'image de l'ego, quoi, d'une notre part d'ombre. Alors, Patrick, tu dis chez Eckhart Tolle, l'éveil a été fulgurant. Oui, j'avais lu son histoire, effectivement. C'était un homme qui a subi énormément d'angoisse. Pendant des années et des années, il a vécu dans l'angoisse. Et puis, un jour, il s'est réveillé avec une réflexion, je ne sais plus tout à fait laquelle. Mais qui est-ce qui est angoissé? Quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, il a eu une grande ouverture et il était dans l'éveil.
Et il y a aussi Byron Katie, je ne sais pas si vous la connaissez, qui, elle, a vécu des années de dépression, de déprime. Elle était au lit, elle ne pouvait pas se lever, enfin un truc incroyable. Et un jour, un matin, elle s'est réveillée, elle s'est trouvée, elle était assise par terre dans une maison de repos, je crois, et elle a réalisé qu'elle pouvait ne pas croire ses pensées et elle s'est éveillée. Mais moi, je constate que les gens qui sont éveillés, souvent, ils vivent avant des épisodes de vie très difficiles. Alors bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais j'ai souvent constaté. Alors Sabine, le battleur pour commencer un nouveau projet. Oui, alors le battleur, c'est oui, on peut le voir comme l'enfant divin qui nous emmène vers notre destinée. On peut le voir aussi comme une personnalité qui démarre son chemin. Alors, qu'est-ce que tu disais sur commencer un nouveau projet? Oui. Il peut être dans la destinée ou dans le destin. Ça dépend comment on le voit. Patrick, alors que chez la plupart des personnes, l'éveil semble être le résultat d'un long travail spirituel, oui. Oui. Le monde représente pour moi la réalisation spirituelle, accomplissement total, oui. Le monde, c'est la dernière carte. Et effectivement, moi je dirais que c'est comme si c'était la résolution de ce qu'on appelle la quadrature du cercle, qui est une chose impossible dans notre monde matériel. La quadrature du cercle, c'est impossible. Mais là, c'est comme si elle était résolue. Ce qui veut dire, la quadrature, c'est le carré de la matière, et le cercle, c'est le cercle de l'esprit, de l'être. Et là, cette femme, qui serait Marie-Madeleine, d'après Philippe Camoin, elle a réalisé elle est dans cette double appartenance d'être dans un corps et de vivre avec les 4 énergies incarnées, quoi. Et enfin, elle est au milieu d'un cercle, d'un ovale qu'on appelle une mandorle, qui symbolise le fait qu'elle est dans l'esprit, qu'elle est totalement dans son être créateur. Alors, Marie-Muriel, travail est un mot à proscrire étymologiquement en latin et arme de torture. Oui, tu as raison, tripalium, ça veut dire torture. Mais bon, on peut dire à la place exercice, ce que tu veux. Alors, l'esprit est-il un guide? Oui, notre esprit intérieur est un guide. Moi, je dirais oui. Tout dépend ce que tu appelles un guide. Quelle est ta définition du guide? Alors, Marie-Muriel, chez Éric Emmanuel Schmitt, que j'ai été à une journée à Paris, Cathy Byron. Attends, Éric Emmanuel Schmitt, je ne le connais pas. Et oui, tu as vu Byron Katie et certainement tu as dû être impressionné par son travail. Agnès, la carte du jugement représente la naissance de l'être en soi. Oui, alors je l'avais mis de côté aussi, celle-là, le jugement, il a rejoint sa destinée, il est acclamé et une source de joie. Ouais, tu disais le jugement, la naissance de l'être, oui. Sylvain Écartolé a fini en prison. Ça, je sais pas. Je connais pas.
Heu, bah, si tu peux m'expliquer l'histoire ou comment tu l'as vu, ça m'intéresserait de le savoir. Alors, Marie Muriel aussi ou Walsh? Ah oui, Donald, Conversation avec Dieu, oui. Mais c'est pareil, lui, il a vécu 2 ans dans la rue. Hem, alors, ensuite, j'ai entendu dire qu'à moi lors j'ai entendu dire qu'à moi lors d'un week-end que c'est elle qui l'a créé, que c'est, Marie-Madeleine, hein, tu veux dire, qui a créé, le tarot. C'est pas forcément elle qui a créé le tarot, c'est, l'enseignement de Marie-Madeleine qui serait transcrit, dans le tarot. C'est pas tout à fait pareil. Parce qu'à l'époque, au 1er siècle après Jésus-Christ, enfin, à l'époque, il y avait pas de tout ce qu'il faut pour faire un tarot, je pense pas. Mais Camoin dit effectivement que, ce serait la transcription par le moine Cassien, je crois, de l'enseignement de Marie-Madeleine. Alors Patrick, je me demande si l'arcane sans nom ne pourrait pas représenter le passage du destin à la destinée. Beh, oui, oui, parce que, effectivement, ça peut être ça, parce que, ça représente un passage vers l'inconnu et l'inconnu pour nous, en tant que personnalité, le passage à l'être, c'est l'inconnu. Même si, parce qu'on on a oublié et mais pour notre personnalité, elle vit dans un monde inversé. C'est-à-dire, notre personnalité, elle vit dans le monde du mouvement, le mouvement, le son et je sais plus, le mouvement, le son, alors que le monde de l'être, c'est un monde de silence et d'immobilité. Donc c'est 2 mondes inversés. C'est pour ça que c'est un défi de pouvoir aller dans le monde de l'être pour nous en étant incarnés. Et c'est tout le chemin que montre le tarot en fait. Donc oui, d'accord, Patrick. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Alors, bon, il y a le mat toujours qu'on ressort à chaque fois parce que lui, il part sur son chemin. Au départ de son chemin, il est voué à son destin parce qu'il a oublié son identité divine. Donc il va être obligé de vivre certaines expériences, les expériences qui sont, comment dire, celles de son destin, inscrites dans son destin. Et franchement, si vous décodez votre thème astrologique, vous le verrez votre destin. C'est-à-dire il y a la ligne de vie, il y a tous les obstacles, toutes les difficultés que vous rencontrez, il y a tous vos talents, il y a voilà. Donc pour moi, le thème astrologique est une image du destin et quelque part, on ne peut pas y échapper. Après, dès que vous avez accès à l'être, ce destin, vous allez le vivre différemment, dans des états intérieurs différents. Alors moi j'avais vu aussi, bon il y a la maison Dieu qui est l'image de notre corps, qui est imagée par, une tour, qui se divinise en fait, en recevant le feu de l'esprit. Bon, on en a souvent parlé de cette, carte. Donc à ce moment-là, c'est une carte d'illumination. Alors, est-ce que vous n'avez pas d'autres? Moi, je crois qu'on a vu toutes celles que j'avais mis de côté.
Donc, si vous n'avez pas d'autres cartes ou pas d'autres réflexions, ben, on va terminer. Donc, je vous rappelle que demain, le 15, comme je pars en séminaire, je ne pourrai pas être là, je serai dans le train. Et samedi, vendredi et samedi, je ne pourrai pas être disponible à 18h. Et donc, on reprendra dimanche. Dimanche 18 à 18h. Et, ah oui, que je vous dise le thème, le prochain. Donc, le prochain, ça sera donner et recevoir. Donc, c'est intéressant aussi. Enfin, tous les thèmes sont intéressants. Donc, je vais vous dire à dimanche, en vous remerciant de votre présence, de votre participation. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous souhaite un très bon week-end du 15 août. Alors Agnès me dit bon séminaire, merci. Marie-Muriel, merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, merci Véronique. Je vous dis à très bientôt, à dimanche. Au revoir à tout le monde.